Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, les jeunes, adolescents et autres qui font dans le dessin et qui aimeraient apprendre le dessin. Alors, bienvenue sur ma chaîne Art Wonderful qui fait dans l'animation 2D, le dessin et la BD. Alors, sur cette chaîne, nous allons apprendre beaucoup de choses concernant le dessin. Alors, c'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons vous plonger dans le domaine de l'animation 2D, ce monde fascinant avec le logiciel Clip Studio Pen, qui est l'un des logiciels les plus puissants qui va nous permettre de réaliser des animations époustouflantes. Alors, pour cela, on ne va plus tarder. Aujourd'hui, on va se passer directement à l'animation 2D. Sans plus tarder, on lance les hostilités. Voilà. Alors, ici, sur cette page, sur la première page, normalement, à la base, quand on ouvre Clip Studio Pen, ça vient sur illustration. Mais nous, aujourd'hui, on va traiter de l'animation 2D. Alors, c'est la raison pour laquelle je prends ce dernier fichier. Alors, l'interface est conçue de telle sorte que voici le nom du fichier. Le nom du fichier ici, c'est animation. Ça, c'est mon fichier à moi que j'ai déjà créé, dans lequel vont toutes mes animations 2D que je fais. Alors, pour les configurations, moi, j'ai pris pour 1500 sur 1000. En termes de largeur et hauteur, la résolution, j'ai pris 300. Il y en a plusieurs. Moi, je prends toujours 300. C'est avec ça que moi, j'ai aussi appris. Bon, par la suite, ici, il y a beaucoup d'informations à remplir. Mais moi, je ne touche pas cela. Je ne touche pas cela. Bon, il y a les espaces vides. Ces espaces-ci, en dehors du cadre qui est à l'intérieur de notre fichier, on peut augmenter et on peut réduire. Alors, ce cadre-là nous permet de bouger la caméra. Ça, c'est pour d'autres animations un peu plus avancées. Genre, il y a une animation et on réduit le cadre pour faire défiler un peu comme on fait dans les bandes dessinées, des animations One Piece et bien d'autres. Voilà. Par la suite, ici, nous avons le nom de l'œuvre. Moi, j'avais déjà créé un dossier avec One. Donc, ici, je vais mettre tout. Ça, c'est le nom de mon œuvre. Qui va s'afficher en bas à gauche de mon animation. Donc, quand on va ouvrir, on verra tous ensemble. Le nom de l'histoire et autres. Bon, par la suite, maintenant, on a le nom de chronologie. Moi, je laisse toujours comme ça. Maintenant, la cadence d'image. Pour la cadence d'image, il y en a plusieurs. Il y a 12 images par seconde, il y a 8, il y a 10, il y a 12, ça va jusqu'à 60. Alors, l'image par seconde, c'est le nombre d'images que ça lit et à une certaine vitesse. Quand par exemple je vais prendre 60 images par seconde. Si je prends 60 images par seconde, quand je vais lancer le test de mon animation, celle-ci va aller très vite. Alors que quand je prends 12, moi je vais prendre 12. Quand je prends 12, ça sera un peu plus lent et ça va me permettre de lire les images pour rendre un peu l'animation plus courante. C'est un peu ça. Maintenant, il y a le temps de lecture. Moi, je laisse à 30. Je ne change pas. Et c'est comme ça. Voici ma configuration pour l'animation d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va cliquer en dans le logiciel. Voilà. Pour un début, ici, on a voici comme l'interface apparaît. Moi, je préfère réduire comme ça pour avoir plus d'espace de travail ici. Bon, par la suite, ici, nous avons les calques des dossiers d'animation. Ça, c'est un dossier d'animation. Ça vient automatiquement dès qu'on ouvre le logiciel et quand on lance le logiciel, on fait une configuration, on lance, ça vient automatiquement avec le dossier d'animation. Pour cela, qu'est-ce qu'il sera question pour nous? Pourquoi? Je vais un peu décrire l'environnement de travail. Ici, il y a les pinceaux, les stylos, pinceaux et bien d'autres. Il y a les tailles, des plumes et bien d'autres. Voici le cercle de couleurs et autres. À côté, ici, nous avons le nombre d'images que nous avons sélectionnées. J'ai pris 30 auparavant, il faut vous rappeler, j'ai pris 30. Donc, ça part de 0 à 30 images dont je vais travailler sur cet intervalle-ci. Seulement sur cet intervalle. Voilà. Par la suite, ici, nous avons l'écran en miniature que ça nous montre et d'autres règlements et autres. Bon, par la suite, ici, nous sommes sur la zone des calques. Comment ça fonctionne? Voilà par exemple une image que j'ai déjà mis. Et voilà une image qui vient avec. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai déjà configuré. Chacun est libre de configurer ces informations comme il veut.
Moi, j'ai déjà configuré, j'ai mis mes paramètres et pour cela, j'ai mis les raccourcis en fait. Je vais dire, voici mes différents raccourcis. Pour ajouter un nouveau cellulose d'animation, moi j'ai mis S. Et pour aller au début de mon animation, j'ai mis le E et le E accent et le E en majuscule pour pouvoir aller à la fin. Donc c'est un peu ça pour aller dans les raccourcis. Donc c'est chacun qui est libre de faire cela. Moi j'utilise ces boutons aussi pour un départ. Alors nous allons plus tarder, pour lancer. Allons droit au but. Alors ce qui doit se passer, c'est qu'on doit animer, il sera question pour nous d'animer un individu qui rebondit pour arrêter un fruit qui tombe. Voilà. Alors pour cela, il faut déjà savoir qu'il y a plusieurs, comme j'ai dit, plusieurs principes d'animation. Il y en a plusieurs. Donc, il y en a 12, si je vais être plus précis. Les 12 pour aujourd'hui, on va traiter du slow in et du slow out. Slow in, slow out, ça signifie quoi? Voilà, il y a le schéma. Je vais vous montrer ici. Voilà une image, voilà 2 images, voilà 3 images. Voilà la fin de mon animation. Vous allez remarquer que quoi? Au début de mon animation, il y aura plusieurs images qui sont presque collées. On appelle ça le slow in. Et maintenant, par la suite, il y a une image au milieu et par la suite, il y a encore plusieurs images qui sont collées. On appelle ceci le slow out. Alors, pour cela, nous allons, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons animer un individu qui va arrêter un fruit. Mais pour cela, je vais d'abord vous laisser l'image de mon animation, que chacun puisse voir au fur et à mesure à quoi va ressembler notre animation. Alors, dans un premier temps, je vais d'abord dessiner le personnage qui sera un peu basique. Généralement, j'y vais un peu plus vite, mais pour aujourd'hui, vous allez souffrir que je vous montre déjà mon personnage. Dans un premier temps, j'ai déjà fait le croquis de mon personnage sur un papier. Donc, c'est mieux de commencer toujours cela sur un papier pour ne pas se perdre. Parce que moi, par exemple, je maîtrise déjà mon personnage. Raison pour laquelle vous voyez, je n'ai pas trop de problème à ressortir mon personnage. Généralement, c'est ça. Beaucoup ne tiennent pas compte de cela. Je vais le dessiner là. Et attention, maintenant, il y a un souci que j'ai remarqué chez beaucoup d'animateurs amateurs comme moi à une période, c'est que pour l'animation, généralement, les gars débordent le cadre. À savoir ce cadre-ci. Si vous débordez ce cadre, le cadre ici présent, soyez-en sûr, quand vous allez compiler, ça va couper. Il ne va pas tenir compte de ça. Mais si vous débordez et que vous utilisez l'option ici présente pour les opérations et autres, vous allez pouvoir faire bouger ce cadre-ci et pouvoir continuer à travailler. Bon, ça c'est une option qu'on va voir plus tard. Non, mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur notre animation du dedans. Pour cela, pour faciliter l'évolution de
de notre animation et réduire aussi la vidéo parce qu'on ne peut pas faire tout ça en même temps. Je vais déjà couper le son et aller un peu plus vite. Donc, après la création de mon fruit, il va aller un peu plus vite. Ok, on a déjà fini la première partie de notre animation. Pour le pantalon, je ne vais pas compliquer vu que c'est une animation test. Je ne vais pas un peu trop mettre les détails sur notre personnage. Maintenant, par la suite, voilà la première image de notre animation. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je viens, je clique ici. Quand je clique ici dans la chronologie, j'ajoute une image. Vous voyez? Maintenant, quand j'ajoute une nouvelle image, ça c'est l'image parce que déjà pour créer l'animation, il faut créer les images clés. Quand on dit image clé, par exemple, mon personnage va suivre cette trajectoire-ci. C'est la première image clé, voilà la deuxième image clé, voilà la troisième image clé, ainsi de suite. Ça, ce sont les images clés de mon animation. À cette période-ci, suit cette trajectoire. Mais maintenant, sur mon animation, mon personnage va bondir. Genre, il va courir pour arrêter le fruit qui va tomber. Je crois que j'ai précisé ça depuis le départ. Il va bondir pour arrêter le fruit qui sera en train de tomber ici. Et quand il va arrêter, il va faire sortir de l'animation en slow out. Donc, il va glisser pour s'arrêter quelque part là. Donc, c'est un peu ça en fait. Donc, l'image que je viens de créer là, c'est un peu ça. Maintenant, je vais effacer ceci déjà, désolé. C'est juste une démonstration. Voilà, par la suite maintenant, je passe. Il y a un souci. Ce qui se passe, c'est que pour animer, généralement, c'est mieux de voir l'image précédente et l'image d'après. Suivante, je veux dire. L'image précédente et l'image suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Par exemple, moi, j'ai déjà configuré, voilà, pour l'animateur, pour voir cela. Mais généralement, on vient sur ces trois points-ci. On quitte, on vient. Il y a, je crois, j'ai... Voilà, afficher les papiers pelus, voilà ça. Vous venez, vous cliquez sur activer les papiers pelus. Et ça affiche. Moi, j'ai mis à une image après cela. Alors, voici l'image que je vais travailler. Ici, à ce point-ci, ça c'est l'image du milieu, donc cette image ici. Ceci, je vais déjà, bon, on va un peu tricher pour aller plus vite. Si vous savez, on n'a pas assez de temps. Je vais faire la tête de mon personnage en calquant ici. Vous savez, c'est important de savoir faire cela. Si on ne fait pas comme ça, la vidéo ne sera assez longue. Là, je suis sûr que beaucoup ne voient pas l'intérêt de faire cela, mais regardez. Avec maintenant contrôle. Avec contrôle, j'arrive à faire ça. Je déplace complètement les traits dans le nouveau calque. Donc, c'est un peu ça. Et ça me facilite la tâche, donc je peux faire ceci. On a déjà fait les mains. Par la suite,
fait le pied. Un peu comme les Marvel en fait. Les comics, les dessinateurs de comics. Voilà à quoi va ressembler mon image de l'intervalle entre de ce point-ci en fait. Je vais dire. Je fasse un peu les traits débordants et voilà, il y a la prochaine image. Maintenant par la suite je viens encore, je me positionne là. Je crée une nouvelle image. Maintenant il y a cette faculté-ci. Quand je clique droit, j'ai la possibilité de remettre la première image et la deuxième image que j'ai déjà fait sur mon dessin, sur mon animation. Mais pour cela, moi, je ne vais pas faire ça. Je vais créer un nouveau cellule pour pouvoir mettre le troisième, le dernier point. Comment il se comporte quand je suis arrêté le fruit qui tombe. Voilà, j'ai cliqué là. Vous voyez là, j'ai mis seulement une image en précédent. Donc, du coup, les images précédentes, je vais voir. Et les images suivantes, je vais voir. Là, il n'y a pas encore d'image suivante. C'est pour ça que celui-ci est flou en image précédente. L'image suivante n'est pas encore là. Alors, on va encore faire comme on a fait la dernière fois. Voilà, la fois passée. Mais cette fois-ci, on va un peu changer l'expression de son visage. Ça sera la fierté parce que il va falloir savoir faire cela. Si vous ne savez pas faire cela, l'animation sera un peu très difficile pour vous. Il va falloir déjà maîtriser les points, les différents principes. Je vous invite vraiment à aller regarder ces principes-là. C'est vraiment important pour faire l'animation 2D. Vous voyez, là, il aura déjà arrêté. Il doit arrêter le fruit. Le gabarit du fruit, je prends le gabarit du fruit en fait. Désolé, je prends le gabarit du fruit. Il faut pas, même si c'est comment, il ne faut pas louper le gabarit quand même du fruit, c'est notre fruit à nous. Si on loupe son gabarit, ça ne sera pas bon. Alors, je prends les mesures du sol. Je prends cela ici. Et je mets cela ici. Et si on fait encore l'arrière-plan, c'est un autre temps d'animation encore après. Par contre, aujourd'hui, il faut faire le mouvement. C'est le mouvement d'animation. Alors, je prends maintenant le gabarit de mon fruit que je prends, je copie. Désolé pour... faut zoomer pour pouvoir effacer
certains traits un peu inadéquats, un peu trop ressortis. Je laisse ses doigts respirer parce que généralement, dans certains dessins, je vois les gars ici, les bras aussi comme ça, mais on comprend que nous ne sommes pas tous forts. Chacun a son niveau de dessin. Voilà. Voilà à quoi. Attendez, j'efface le dernier trait. Je suis en train de mettre en jour notre personnage. Voilà à quoi va ressembler notre personnage à la fin de son parcours. Alors, pour cela, je vais maintenant le déplacer jusqu'à la fin où il a déjà, parce que voici là où le fruit va tomber. Alors, qu'est-ce que je fais? Je maintiens contrôle et je vais sur le trait du dessin. Ce qui m'affiche le curseur de la souris. Ok, nos différentes étapes, nos différents points de référence sont tracés. Alors, qu'est-ce que je fais? Je reviens à la case départ. Maintenant, comme je vous avais dit au départ, j'avais déjà fait des raccourcis pour pouvoir créer de nouvelles images au fur et à mesure de mon dessin. Alors, qu'est-ce que je fais? J'appuie encore sur S pour avoir un nouveau calque. Dans ce nouveau calque-là, je vais faire ceci. Donc, vous avez déjà presque tous les secrets pour faire une animation 2D. Alors, ici, on va aller un peu plus vite. Donc, je vais couper mon micro et me lancer. Ainsi, notre animation est finie. Voici toutes les étapes. Les étapes sont là. Vous voyez. Voilà, donc, à ce niveau, on a déjà finalisé, on a finalisé avec l'animation. Alors, qu'est-ce qu'il est question? Il est question de compiler et voir à quoi ça ressemble. Donc, déjà, je vais enregistrer dossier animation. Mais 2024. Voici. À ce stade, c'est déjà terminé, comme j'ai dit. Et on va cliquer pour voir comment ça réagit. Il y a certains temps de latence, il faut ajouter certaines images. Donc, là, c'était pour montrer le principe d'animation sur Clip Studio Paint. Ça, c'était l'objectif de la vidéo. Donc,
à ce niveau, vous avez déjà vu comment il faut faire pour animer dans Clip Studio Paint. Vous avez montré les étapes, ce qu'il faut faire, comment organiser et bien d'autres. Donc, merci d'avoir déjà regardé la vidéo, d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, ne manquez pas les prochaines vidéos à venir où ils vont nous apprendre à dessiner et peut-être encore faire une nouvelle animation, de pouvoir colorier notre animation d'aujourd'hui. Donc, merci encore.